Moon, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission, cette toute première de l'année 2020. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une très belle année et bienvenue dans le clin d'œil événement. Nous serons avec vous durant ces prochaines 45 minutes. Nos invités sont déjà sur le plateau pour mon plus grand plaisir, des projets en perspective pour cette belle année à venir et nous avons hâte de découvrir ça. Reste avec nous, cette émission est en direct. Vous pouvez à tout moment donc intervenir, nous appeler, poser vos questions aux invités du jour en nous appelant 0500 90 96 10 10. Sans plus tarder, nous allons commencer puisque nous avons plein de choses à dire, n'est-ce pas mes invités? Oui, absolument, j'entends ça. Nous allons commencer avec Hugues Oxybron qui est avec nous pour notre plus grand plaisir. Bonjour Hugues, comment vas-tu? Bonjour, ça va toujours bien. Ou bien? Oui, toujours. Ça fait combien de fois que j'ai vu ce plateau-là, ça même? Ça fait 2 ou 3 fois. En tout cas, ça veut dire qu'il y a des activités et que tu as plein de choses en perspective pour cette année 2020, n'est-ce pas? Ah ouais, donc on commence l'année avec pas mal de projets. Hein. Donc ça commence dès le 20. Dès le 20, du 20 au 26, c'est ça? 20 au 26 janvier. Du 20 au 26 janvier, une très belle, j'ai envie de dire, semaine en perspective. C'est la semaine de l'autonomie. Et de la résilience. Et de la résilience en Guadeloupe. C'est la première édition, c'est ça? Première édition, effectivement. C'est une semaine qui va dans la continuité de tout ce qu'on fait depuis la création de 100% ZEB. Alors, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà te présenter et surtout nous parler un petit peu brièvement de 100% ZEB? Même pas brièvement, il faut dire nous qu'a 100% ZEB. Brièvement, donc moi c'est Hugues, je suis agronome, donc passionné des plantes caribéennes avant tout. Et moi j'ai voulu, comme j'ai vécu ici, j'ai voulu mettre en avant les plantes médicinales avec ma compagne parce que j'ai vu que ça avait tendance à se perdre, non seulement physiquement, c'est-à-dire que ça disparaissait de nos jardins. De plus en plus. Voilà, mais aussi le savoir autour de ces plantes-là aussi avait tendance à se perdre. Donc on a eu l'idée de planter, tout simplement. Ils ont commencé comme ça. On a commencé par planter et après on est passé par la transmission aussi à travers des ateliers. Alors, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su faire ou est-ce que tu t'es formé pour ça? Alors, plusieurs choses, parce que j'ai grandi dans ça, donc mes parents m'ont transmis certaines choses. Après, j'ai eu une formation en agriculture et j'ai eu la chance de travailler auprès de personnes qui s'y connaissaient beaucoup. Et qui avaient à cœur de transmettre aussi, c'est important ça. À cœur de transmettre et voilà, on va dire des pionniers dans ce domaine-là ici. Donc c'est une chance d'avoir côtoyé certaines personnes dans ce milieu-là. Surtout. Ouais. Ok, très bien. Et aujourd'hui, quelle est ta mission? C'est donc de transmettre aussi, de faire connaître à la population, de partager ton savoir? Moi, je ne veux pas gaspiller en fait ce que j'ai entre les mains et laisser un monde un peu pourri à mes enfants. Hein. Donc l'idée, c'est de faire le maximum pour partager le positif et qu'ils aient un monde meilleur entre les mains. Eh bien, ça nous nie en Guadeloupe. Exactement. Très bien, super. Alors, parle-nous de cette semaine Résilience et Autonomie en Guadeloupe. Comment ça s'annonce et d'où vient cette initiative? En fait, depuis le début, on fait des stages autour de la permaculture avec un focus sur le côté jardinage. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus large. Il faut prendre des dimensions, on va dire, sociales, humaines, énergétiques, spirituelles aussi. Et donc là, l'idée, c'est de prendre les gens ici qui ont ce savoir-là et qui font ce travail-là depuis longtemps en Guadeloupe, eh bien, de les mettre en avant, de leur dire maintenant, voilà, nous, on sait quel monde qu'on veut, on sait que vous êtes bon dans ça, mais montrez-nous ça. Montrez, voilà. Transmettez. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de mettre ces gens-là en avant et de créer des moments de partage, de transmission comme il y avait dans le temps, pour qu'on puisse échanger avec la population autour de ces thématiques-là. Donc, il y aura mais justement notre histoire amérindienne, africaine, caribéenne, etc., avec notamment Laurence Makiaba et Madame Epaminondas de l'Archipel des Sciences. On aura aussi un temps fort avec Jean-Pierre de Kumbit, qui nous fera faire une balade dans les bois le soir avec des flambeaux. On va découvrir la forêt la nuit. Ah, super. Voilà. On aura un temps avec Manger Zayan aussi et Vanessa Cancel de Caribbean Mompreneur, qui va nous montrer qu'en étant une femme, en étant guadeloupéenne, en étant maman, on peut entreprendre ici, tout simplement. Et Manger Zayan qui est au cœur des actions locales. Hein. Oui, tout à fait. Nous les avons reçus là justement sur le plateau. Voilà, donc il mettra en avant les entrepreneurs locaux, les producteurs locaux qui arrivent tous les jours à nous produire des choses assez simples. Voilà.
Du beau monde. Du beau monde, voilà. En perspective. Exactement. Très bien. Rappelle-nous donc les dates, si on a envie donc de participer, de découvrir. Ce sont des ateliers, des manifestations? Alors, c'est des conférences débats pour la plupart. Donc, du 20 au 25, ça sera plutôt le soir sur différents sites. Donc, Sainte-Rose, Spot Coworking, Café Papier, différents espaces où, à découvrir. On veut faire les gens découvrir ces espaces-là aussi. Aussi, bien sûr. Mais et aussi être plus partout pour ceux qui sont plus proches d'un certain site pour exactement. OK. Et donc voilà, donc du 20 au 25, on a les différents ateliers. Donc autour de l'entrepreneuriat, autour des producteurs locaux. On donne la parole aussi aux enfants le mercredi après-midi. On va faire avec Lorly Création. Je ne sais pas si tu connais. Lorly Création, elle fait de l'art créatif. Elle va faire un vision board avec les enfants pour connaître leur Guadeloupe du futur. Ah, voilà. OK. Donc, l'idée, c'est... À partir de quel âge, alors? À partir, on a mis à partir de 8 ans, 14 ans. Mais on refuse personne et on met un âge comme ça, mais... Après, c'est libre aux parents aussi de savoir s'ils ont envie d'initier leur enfant à cet atelier. C'est ça. Et donc, mercredi... alors, au début. Lundi, donc... Oui, voilà. Bon, oui, bien. Lundi, à Sainte-Rose, avec Manger Sayan, Caribbean Mompreneur et 100% Zèbre, on va voir l'entrepreneuriat local et aussi les producteurs locaux. Très bien. Ça sera aussi le lancement de la semaine. Donc, on va voir pourquoi on a cette semaine-là et tous les temps forts qu'il y aura. Ouverture, etc. Très bien, avec les différents enfants. Okay. Ça, c'est à Sainte-Rose. Ça, c'est à Sainte-Rose. Au Spot Coworking, avec 2 entrepreneurs d'ici, on va voir comment entreprendre concrètement en Guadeloupe. Elles vont travailler, ces 2 femmes, c'est Falmata et Marianne Petit, qui travaillent beaucoup ici, qui organisent pas mal de choses. Et donc, elles vont nous montrer un peu comment elles font. Ce sera vraiment un échange avec le public. C'est réservé aux entrepreneurs? Non, réservé à tout le monde, tous ceux qui ont envie de faire quelque chose. Qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie d'en apprendre plus. Voilà, super. Exactement. Donc, le mercredi après-midi au Jardin d'eau, ça sera avec Lorly Création pour les enfants. Ah, Jardin d'eau. C'est un bel espace, tranquille, situé à Goyave. À Goyave, exactement. Et le soir, ça sera à l'Agrotech, à Prise d'eau. Donc, avec l'Archipel des Sciences. Et Laurence Macaba du Festival Héritage. OK, super. Et donc là, du coup, on va parler de transmission. Comment la transmission se fait ici en Guadeloupe, que ce soit au niveau historique, au niveau de la science. Quelles sont les failles, quels sont les atouts, etc. Donc ça, on va travailler sur ça. Le vendredi, je fais une micro-conférence débat aussi au Café Papier sur les plantes sauvages utiles. Donc les plantes sauvages qu'on mange, les plantes sauvages qu'on utilise pour nettoyer et les plantes sauvages aussi qu'on utilise pour faire les cosmétiques. Super. Voilà. Les plantes sauvages qu'on retrouve en Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est-à-dire tout ce qu'on arrache d'habitude, le zèbre à fait, le manzé-marie, tout ça. Et on verra que peut-être qu'il y a certaines choses à faire avec. Ah, c'est bien ça. C'est ça. Et le samedi, on va dans les bois avec Combit. On descend dans les bois. Donc, c'est la petite balade nocturne. Nocturne avec des flambeaux. Voilà, alors avec Jean-Pierre qui vit en forêt, c'est-à-dire que nous on a choisi des bêtes à manioc. Jean-Pierre il vit dans la forêt. Ouais. Voilà. Donc il va. Et donc il va essayer de nous dire, de nous faire comprendre que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Comment respecter la forêt, comment comprendre la forêt, comment se reconnecter, parce qu'on était des peuples assez connectés à la nature. À la nature. On a coupé tout ça. Et donc il va essayer d'avoir une approche pour nous montrer comment se reconnecter à tout ça. OK. Et c'est vraiment c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. J'invite les gens vraiment à venir voir comment ça se passe. Voilà. Vous pouvez venir avec Timouna ou pas? Oui, venez avec Timouna. Ah, ça donne envie ça. Hein? Tu rigoles, Linda, pas toi? En plus, sans souliers. Sans souliers. Sans souliers. Sans souliers. Sans souliers, ouais. Pieds nus. Gardez vos pantalons. Non, c'est vrai, nous qui en bois là, sans souliers. Ouais, sans souliers. Sans souliers, bête à mille pattes, non, tout ça. Non. Pas ça. Pas faire ça. C'est nous, pas faire ça. Oui. C'est ça. Il y avait des trous, hein. Et qui vont écrire nous aussi peut-être des petites plantes pour nous, là, on a un petit bonbon, vous pouvez passer, c'est où? C'est ça. Très bien, Hugues. Oui. Ah, c'est pas fini le dimanche. Qu'est-ce qui se passe le dimanche? Le dimanche, il y aura 2 choses. Il y aura l'inauguration du jardin médicinal qu'on a fait au Jardin d'eau. Aïe. Donc, c'est un projet qu'on a fait depuis le mois de novembre. Donc, le jardin, il est fini. Donc, on va l'inaugurer.
Voilà. Très bien. Et on profite pour faire le finish en fait de cette semaine-là. Donc il y aura pas mal de talents locaux aussi qui font des choses ici qui ne sont pas forcément mis en avant, donc on veut les mettre en avant. Il y aura des micro-conférences, notamment avec Myriam Laurence, qui est diététicienne et nutritionniste, spécialiste sur les diététiciens aussi. Et donc voilà, donc l'idée c'est de faire un finish avec cette thématique-là, tous ces temps-là, pour nous faire une petite tête à ce monde-là, tu vois. Ah ouais, très 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 belle semaine ça, en perspective. La première édition, vous commencez fort, hein, envie de ça. On est là pour ça. On est là pour ça. Ouais. J'aime beaucoup. Alors Hugues, si on a envie donc de suivre l'évolution, de connaître, bon, parce que là on dit tous ces temps forts là, mais si on a envie donc de prendre son temps, de noter, etc. Est-ce que tu recommandes une page Facebook, les réseaux sociaux, un numéro de téléphone peut-être? Notre page Facebook 100% Zeb, et il y a aussi sur Instagram soit 100% Zeb ou soit Résilience Autonomie, hein, Instagram. Donc dessus il y a les liens pour s'inscrire. Il y a les liens pour s'inscrire. Voilà. Donc les différentes, je sais qu'il y a des événements qui vont être gratuits et des événements qui vont être payants. C'est-à-dire que lorsqu'on a des prestataires ou des espaces à payer, c'est payant. Sinon, on essaie de faire le plus gratuit possible. Pour que ce soit accessible à tous. Après, j'ai oublié de dire qu'on a fait à l'heure du repas aussi, pour qu'on puisse manger. Et du coup, en fait, on a invité sur chaque temps des petits traiteurs locaux. C'est-à-dire, on aura par exemple Axel, qui travaille au secteur magazine, qui fait des cassaves, mais des cassaves un peu revisitées. Tu as déjà goûté? C'est très bon, je confirme. Donc, on aura des gens comme ça, dans ce délire-là, qui viendront sur chaque temps nous faire goûter 2 ou 3 trucs. L'activité locale. Voilà, exactement. Ou revisiter, pourquoi pas. Ouais, exactement. Les gourmands vont se régaler. Super. Alors, Hugues, laisse-nous un numéro de téléphone au cas où tu as laissé les adresses. Nous, on va connaître le monde, peut-être une des gens qui pas aimé les réseaux sociaux. Tu es bien vie prière. Donc, laisse un numéro de téléphone. Alors, 06 90 28 37 51. 28 37 51. Ton directement sur toi, Hugues? Je dis de rien, Astrid. Très bien, là, ok. Ok, super Hugues, reste avec nous. On continue, hein. Aujourd'hui on parle des plantes, on parle de recyclage, on parle de plein de choses. On a l'impression que j'ai tout orchestré, mais pas du tout. Nous avons avec nous Sherazade et Linda Fabry. Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça va? Oui. Vous êtes heureuse d'être là? Mais oui. Montrez-nous, relevez-vous, montrez-nous vos magnifiques t-shirts là un petit peu. Green Caraïbes Solution. Ok, super. En tout cas, bienvenue, mesdames. Green Caraïbes Solution, réduisez vos déchets alimentaires. C'est le slogan, c'est ça? Ben oui. Très donc, bien, je vois qu'il y a une grosse machine là devant vous. Oui. Linda, alors, Green Caraïbes Solution, qu'est-ce que c'est? Alors, Green Caraïbes Solutions, c'est une entreprise qui permet de valoriser les déchets alimentaires. Donc, quand on parle de biodéchets, on parle de déchets alimentaires. C'est-à-dire que tout ce que vos restes alimentaires, tous ces restes que vous jetez parfois à la poubelle. Pour de nos cochons. Voilà. Ce que j'allais le dire, justement, comme tu as fait un petit aparté sur le passé, et c'est vrai que nos grands-parents, nous, on avait des bidons, les gros bidons, pas en fer blanc, mais où on mettait justement nos restes. Bon, ça sentait pas très bon, mais c'était efficace pour les cochons. Mais nous, on propose cet appareil en fait qui est breveté. C'est une innovation technologique qui est non énergivore, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Voilà, et ça qui permet très peu d'énergie et qui permet justement de transformer nos déchets alimentaires en matière sèche. Donc, ce cycle en fait dure 3 à 4 heures. D'accord. Ça veut dire le cycle, c'est ce que tu appelles... le temps de malaxage et de broyage, puisque cet appareil prend en charge des végétaux, des matières végétales, des matières animales, contrairement au compostage, mais le compostage est complémentaire à cet appareil, bien sûr. Et en fait, prend aussi les os de poulet et les arêtes de poisson. Donc on peut mettre même des coquilles d'œufs dans l'appareil. Okay. Donc, oui. Zéro gaspillage. Oui, oui. Puisque c'est important de savoir que quand vous avez un composteur qui est très utile en collectivité, mais aussi pour particuliers, il est important de ne pas mettre tout et n'importe quoi dans le composteur. Normalement, vous devez mettre que des matières végétales. Et bien souvent, il y a des personnes qui mettent
des feuilles, qui mettent des bouts de bois, qui mettent des matières animales, des os, et normalement non, puisque ça attire les nuisibles. Même en mettant des matières végétales, ça attire aussi des nuisibles. L'appareil, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'odeur, donc elle est sans odeur, et le cycle est beaucoup plus court. Et puis, on a tout de suite le résultat. Bon, ce résultat-là... Montre-nous un petit peu, c'est ça, hein? Sherazade, ce résultat... Sherazade, montre-nous le résultat, s'il te plaît. ce résultat... C'est le résultat. Voilà, là, c'est le résultat de pamplos. Pamplemousse, je ne sais plus comment on appelle les petits pamplemousses, voilà. Et puis le maracuja. Donc carrément, j'avais la vidéo, mais je pense que vous n'avez pas pu la diffuser. Et vous avez cette transformation-là au bout de 4 heures. Au bout de 4 heures. 4 heures, oui. Donc séché. Et alors quand on voit matière sèche, on se dit oh mais ça va pas être très efficace dans les plantes. Justement, comment on peut utiliser ce qu'on récupère? Le substrat, enfin j'utilise le mot substrat, est utilisé dans les plantes. Donc vous pouvez les mettre dans vos plantes, dans le jardin. Sachant que ici, chez nous, aux Antilles, il pleut, donc la matière elle est sèche, mais elle va s'humidifier à un moment donné. Hein. Même le compost que vous avez chez vous ou en collectivité, vous allez pouvoir mettre. Bouge un petit peu Ah pardon. Voilà. Je ne sais pas où se trouve la caméra, mais bon, elle ne doit pas être loin. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, c'est une matière sèche. Alors je ne sais pas si on voit bien. Et donc cette matière sèche là peut être aussi bien intégrée dans nos plantes, comme je le disais tout à l'heure, mais peut-être aussi intéressante dans un composteur. Au moins là, on n'aura pas de nuisibles. Exactement. Et puis la matière, elle est sèche et elle va être humidifiée puisqu'il pleut. Donc le composteur, il est à l'extérieur. Donc voilà, chez vous, vous aurez la possibilité. Justement, j'allais te poser cette question, Linda. Alors, est-ce que c'est une machine qu'on peut utiliser, un particulier peut utiliser très bien autant qu'un professionnel? Bien sûr, puisque la machine, elle est, on appelle ça des machines indoor. Donc ça reste à la maison, donc vous pouvez le mettre sur votre plan de travail, l'utiliser en cycle. Alors vous n'allez pas l'utiliser à chaque fois que vous avez terminé votre petit déjeuner ou votre déjeuner ou votre dîner. C'est important. Vous aurez le même comportement que lorsque vous utilisez votre lave-vaisselle. Donc vous attendez en fin de soirée, enfin en tout cas en fin de journée pour pouvoir mettre vos déchets alimentaires dans votre appareil. Et c'est pareil pour le compostage collectif. Vous ne descendez pas tous les jours, toutes les 3 fois par jour pour déposer vos restes. Donc cet appareil-là est intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez le résultat tout de suite. C'est intéressant aussi pour les enfants, puisque tu en parlais tout à l'heure et j'ai été assez touchée. C'est vrai que demain, ce sont des enfants qui seront sur cette terre. Nous, on ne sera plus là et ce sont nos enfants qui seront encore là. Donc c'est important de commencer. J'ai envie de dire, c'est peut-être un petit coup d'épée dans l'eau ou une petite goutte dans l'océan. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Voilà. Et puis cet appareil-là va être aussi proposé dans les structures scolaires, puisque c'est important en fait déjà de montrer aux enfants que, mais dès le plus jeune âge, dès la maternelle, que le fait de voir cette transformation dans la journée, c'est-à-dire que l'enfant va à l'école, le matin il emmène ses épluchures de la veille, de légumes ou de fruits. Ils peuvent même faire des ateliers cuisine au sein de leur école ou en SVT par exemple. Voilà. Et emmener ses épluchures et mettre dans l'appareil et puis avoir le résultat avant même que la journée se termine. Et c'est ce qui peut être intéressant pour ces enfants. Tu as quelque chose à dire, Sherazade? Tu as tout dit, je pense. Sherazade, trop facile. Nous travaillons ensemble toutes les deux. Non, mais c'est vrai que dans les écoles, c'est une bonne idée, je trouve. Enfin, c'est vraiment plus, moi je suis plus école, plus collège, l'SVT, tout ça, les classes pour les expériences, tout ça, pour qu'ils puissent voir que ça va pas être, donc on met pas tout directement à la poubelle, tout peut se transformer, tout peut se transformer. Je pense que c'est l'avenir. Je pense, oui. On verra bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on veut tout de suite. On a même en conduisant, parfois nous n'avons pas faim et pourtant nous nous arrêtons dans des endroits bien spécifiques, juste à l'odeur de bokit. Alors je vais pas de bokit. Si vous sentez l'odeur, vous allez tout de suite aller en acheter. Et là, c'est important pour les enfants de se rendre compte, parce qu'ils sont aussi dans cette dynamique du tout de suite, de se rendre compte que tu as tes déchets. Bon, c'est vrai qu'avec le composteur, tu vas attendre quelques mois pour voir le résultat. Avec cet appareil-là, tu peux faire l'expérience.
expérience avec ton professeur et puis voir que finalement, ton déchet alimentaire, il peut être valorisé. C'est-à-dire qu'au lieu de le jeter à la poubelle, puisqu'il faut savoir que nos déchets alimentaires, quand vous avez tous les déchets alimentaires, quand vous jetez vos déchets alimentaires, les déchets alimentaires représentent 80% d'eau dans les poubelles. C'est pour ça que ça suinte souvent. Donc, quand une entreprise, par exemple comme un restaurant, qui demande à transporter ses déchets alimentaires, on transporte 80% d'eau. Donc, c'est 80% d'eau inutile qu'on transporte, alors que quand vous transformez le déchet alimentaire avec la machine, vous avez 10% de déchets qui restent. Donc, les 90% s'envolent. C'est de l'eau. Donc automatiquement, vous avez ce résultat-là. Alors nous proposons la machine pour les particuliers, mais nous la proposons aussi pour les professionnels. Donc pour les municipalités, les cantines. Normalement, il y a une loi depuis le 1er janvier qui oblige... La loi Grenelle. De 2012, c'est ça? Qui oblige les professionnels à recycler. Oui, et être acteurs de leurs déchets alimentaires. Toutes les entreprises qui ont une activité entraînant des déchets. D'ici 2025, si cela n'est pas fait, il y a 75 000 € d'amende et même une peine de prison. Donc c'est important en fait d'être responsable en fait de ces déchets. Et si on peut déjà ici en Outre-mer commencer, dans notre petit carré, j'ai envie de dire, si on peut déjà commencer même avec nos enfants, je pense que cette goutte d'eau, s'il y a plusieurs gouttes d'eau, on peut peut-être finir par faire une petite source, une petite mare, d'accord. C'est important et c'est important. Ok, super. Alors, est-ce qu'on peut vous rencontrer, trouver ce produit Donc, nous avons un site web et qui explique tout d'ailleurs. Voilà, qui est très 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 bien détaillé. Nous avons aussi créé une association qui s'appelle Green Asso Cycleurs et qui permet justement de mettre en relation les agriculteurs, les agronomes, comme j'arrête pas de... Il n'y a que lui qui a parlé pour l'instant. Je n'ai pas encore entendu les autres. Donc je lui fais cet honneur. Mais en tout cas, des personnes comme lui, parce que je l'écoutais avec passion, c'est important de mettre en relation, grâce à notre association, les établissements scolaires et ces personnes qui sont en relation directe avec la terre. Donc, plus qu'une machine, j'ai envie de dire, vous vendez aussi, en tout cas, vous essayez de véhiculer de vraies valeurs. Oui, alors c'est bien de prendre, je dis. Souvent, on parle d'entrepreneuriat, on parle de vente. Et je parle du principe que quand on donne, quand on nous donne, il faut aussi savoir donner. Et grâce à cette association, justement, c'est un élan de solidarité qu'on veut mettre en place, puisque moi, je n'oublie pas mes grands-parents, je n'oublie pas mes arrière-grands-parents qui m'ont appris beaucoup de choses, même notamment au sujet des plantes. On va parler de transmission. Voilà, et on a tendance à nous éloigner de nos richesses et de tout ce qu'on a ici, et c'est important de garder nos valeurs. Et à travers, en fait, c'est peut-être un appareil technologique, mais je pense qu'à travers cet appareil-là et à travers l'association, l'élan de solidarité qui va être créé, c'est de mettre en relation les enfants, les établissements scolaires qui vont justement utiliser l'appareil et avoir ce substrat, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ce substrat-là peut être transmis aux agriculteurs, aux personnes qui sont en relation directe avec la terre, avec nos terres, puisque ce sont nos terres. Exactement. Et aussi bien en Guadeloupe, parce qu'on intervient, on a des commerciaux aussi sur la Martinique, sur la Guyane. Pour l'instant, on reste sur ces 3 zones-là, sur ces 3 départements-là, mais on pense bien s'étendre. Et puis dans chaque département, il y a de la terre. Exactement. Automatiquement. Ok. Alors, on disait le site. Oui, vous voyez comment je m'éloigne, je pars, voilà. Donc c'est www.green, G-R-E-E-N, Caraïbes sans E, solution.com. green-solution.com. Et l'association, c'est greenassocycleurs.com. Pareil, green, asso, cycleur, C-Y. .com. On peut déjà vous contacter si on a envie de... Il y a plusieurs numéros. Des ateliers aussi, oui. pour les écoles. Pour la Guadeloupe, alors oui, vous pouvez appeler au 05 90 03 49 96. 03 49 96. Il y a Shirazad, tu donnes ton numéro. Le 06 90. Shirazad. 41 10 55. 41 10
55. 55. C'est ça? 55. Oui. Très Il y bien. en a d'autres, mais ils le trouveront sur le site. Il y a tous Directement. les- Ah oui, si on j'ai doit- été regarder le site, il est super, il est très Ben, bien il a fait, été très créé par explicatif. moi. Je l'ai créé C'est moi-même. Oui. Oh, J'ai super. Ah ouais, j'ai fait de mon mieux. Mais le mieux est bien. Merci. C'est important en fait. Moi, je pars du principe. Je crois que c'est mon métier qui veut ça, puisque je suis infirmière diplômée d'État. C'est pas pour le mettre en avant, mais c'est important de tout mettre. De pas. Faut que tout soit transparent. Ouais. De toute façon, si on doit être C'est mis en exactement ce que j'ai relation, trouvé. J'ai ben trouvé oui. qu'il y avait beaucoup de transparence. C'est très clair. Et que, voilà, exactement. Et c'est si ça. on doit être mis en relation avec les agriculteurs aussi ont une traçabilité, même pour leurs déchets alimentaires. Et il faut qu'on ait cette transparence-là aussi, même dans cette action qu'on mène. C'est les agriculteurs, comme je disais tout à l'heure, grâce à l'association, si les établissements scolaires leur transmettent cet engrais, parce que c'est de l'engrais stérile, j'y tiens à ce mot stérile, mais c'est parce que c'est dans un système clos, un aérobie, donc un aérobique. Donc, les agriculteurs peut-être pourront offrir 2-3 bananes, 2-3 fruits de chez nous aux enfants. Ils seront ravis. On dit souvent aux enfants manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut un petit peu les stimuler. Je pense que si on leur dit, tu sais, on va transformer tes déchets alimentaires en engrais ou en matière sèche, juste l'expérience. Ils vont manger la mangue, ils vont la manger, ils vont manger le maracuja, et puis ils ramèneront à leurs professeurs leurs déchets. Très Puis bien. on va pouvoir les transformer. Super, j'aime beaucoup cette idée. Hugues et vous? Comment vous avez dit ça? Ah ouais, c'est très bien. C'est bien, hein? Très bien, ouais. Ouais. Ça se développe, c'est bien. Ah, ça fait plaisir. Merci. Je vais dire, on peut vous applaudir quand même. J'aime beaucoup. Docteur Eklou Naté, qui est avec nous. Enchanté, bienvenue sur ce plateau. Merci. Première visite en Guadeloupe? Première visite en Guadeloupe. Je suis C'est vrai? arrivé hier Mhm. pour la première fois. Pour la première fois, pour une série de conférences, une demain et une vendredi. Très bien, je sais que les sujets dont on vient d'aborder là... Alors là, je me trouve vraiment en pleine nature. Comme chez vous, comme chez vous. Alors là, j'en suis heureux, vraiment. Et je suis surtout heureux de voir que les sujets dont je voulais parler sont déjà traités. Et je me demande si ce n'est pas moi qui viens apprendre quelque chose chez vous. Ah, on s'apprend mutuellement, on va dire ça comme ça. On échange. Très bien. Vous êtes né en tout cas au Togo, vous êtes docteur, Togo, professeur de biologie, Université de Suisse, spécialiste de la pharmacopée africaine, Hugues. Un petit clin d'œil. Et auteur du livre Pharmacopée africaine, dictionnaire et monographie multilangue du potentiel médicinal des plantes africaines. Super. Montrez-nous ça un petit peu. Alors voilà, je ne sais pas par où ça se monte. Voilà, c'est parfait. Un document en 2 volumes. 2 volumes. Très Un bien. volume qui est le dictionnaire, Mhm. qui met l'accent sur les noms vernaculaires des plantes. Les noms? Les noms africains, les noms populaires des plantes, Ah, très bien. et Ok. qui renvoient aux noms scientifiques, Ok. pour qu'on puisse faire le lien, Le lien. entre les noms qu'on connaît de tous les jours Mhm. et les noms utilisés dans Les les noms collèges aïons et scientifiques. puis les noms. Ok. Voilà. C'est bien ça. Mhm. Et le deuxième volume où ça renvoie, c'est les monographies, où on arrive, à partir de ces noms, à trouver les plantes et ensuite avoir leur description et un peu plus loin, leurs photos pour les reconnaître dans la nature et savoir comment chaque plante est utilisée à des fins médicinales. Ah, très bien. Donc, même la partie comment les utiliser. Comment les utiliser sans entrer dans les détails de recettes gastronomiques ou recettes autres. On va y arriver. Mais il y a toute une bibliographie à la fin du livre où on a les recettes détaillées. Très bien. Alors nous mettons l'accent sur chaque plante si elle a été citée dans une recette pour traiter telle ou telle pathologie. Très bien. Ok. Mais on n'entre pas dans les détails, sinon il nous faudrait 10 volumes. pour 10 pouvoir- Ça va venir. Ça va venir parce que là, on traite de à peu près 1000 plantes dans 150 langues africaines, Ah ouais, quand donc même. dans différentes langues. Donc, on se concentre sur le côté non africain Mhm. parce qu'en fait, ce travail a commencé avec ma grand-mère. Encore la transmission. La hein. transmission. Ah ouais. Ma grand-mère qui était illettrée, analphabète, qui ne savait pas distinguer A de B, mais qui nous soignait quand on était enfant. Et quand je suis parti en Europe faire mes études, j'ai commencé mes études de biologie, je revenais en vacances, j'allais la voir pour qu'elle m'explique
les plantes et comment elles les utilisaient. Donc, très jeune, vous étiez déjà attiré par... Attiré par ça. Mais elle connaissait les noms que les noms africains. Et j'essayais de voir mais à quoi ça correspond en termes scientifiques. Et j'ai commencé à chercher des documents qui traitaient de ça. Et des documents existaient, mais beaucoup n'étaient plus publiés, n'étaient plus disponibles. Et j'ai recherché tout ce qu'on pouvait trouver pour les mettre en synthèse dans ces ouvrages. C'est un travail de combien d'années, monsieur docteur Eklund? Pas beaucoup d'années, une trentaine d'années. Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup d'années. Une trentaine d'années. Trentaine d'années de savoir dans ces deux volumes. Dans ces deux livres. Et à la sortie du livre, il y a quelques années, en 2012, vu l'intérêt que ça a suscité, autant chez les chercheurs que chez les tradipraticiens et chez le grand public, en Afrique, en Europe et aussi en Amérique, j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Amamazama, qui m'avait invité déjà en Californie, à Philadelphie, où elle enseigne, où j'ai pu donner des conférences. Et elle m'a invité donc cette semaine ici en Guadeloupe pour partager avec vous ses connaissances. Ses connaissances, ce savoir. Alors, bon, vu l'intérêt que ça a pour l'Afrique et pour le reste du monde, je me suis donné un challenge, un défi de me dire, bon, je vais parler des plantes africaines. Beaucoup d'entre elles ne sont peut-être pas existantes en Caraïbes ou en Guadeloupe. Comment intéresser le public guadeloupéen à ces plantes? Et je me suis dit, je vais essayer de voir quelles sont les plantes communes entre l'Afrique et la Caraïbe. Et je suis tombé sur des centaines de plantes qui existent à la fois en Afrique de l'Ouest et ici. Avec des noms différents, j'en suis sûr. Avec des noms différents, des noms locaux, des noms espagnols, des noms français, des noms anglais. Et je me suis dit, bon, on va peut-être pas aller dans les détails, mais on va essayer de prendre ce que j'appelle, parmi ces plantes que j'appelle transatlantiques, qui évoquent un peu quelque chose, les plantes dites, alicamentaires, qui sont aussi des aliments et des médicaments. Et parmi ces plantes, j'ai donc choisi une cinquantaine que je suis en train de mettre dans cet ouvrage qui est en préparation, il n'est pas encore terminé, où je prends des plantes aussi simples que le gombo, le maïs, la banane, que tout le monde connaît. Que tout le monde connaît. Que tout le monde peut trouver chez l'épicier du coin, dans le supermarché. La vulgarisation du savoir, ça passe par là. Et voir qu'au-delà de l'aspect alimentaire, on peut aussi les utiliser pour se soigner. Pour se soigner. Et qu'avec quelques plantes, on arrive à soigner la plupart des grandes pathologies qui nous entourent. Le diabète, les problèmes cardiovasculaires, les diarrhées, la malaria, enfin le paludisme, etc. Si on sait comment les utiliser. Comment les utiliser. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'ouvrages aussi sur les Caraïbes. J'ai essayé de regarder ce que je peux en tirer, mais j'espère surtout, ici, si j'intéresse le public, voir quel type de collaboration aussi on peut avoir à partir d'ouvrages d'ici ou de chercheurs d'ici. Donc, par exemple, le docteur Henri Joseph, que je vais rencontrer. Vous êtes à côté de la nouvelle génération, on veut dire ça comme ça. Et je fais appel justement à toute cette nouvelle génération pour collaborer et faire le pont entre l'Afrique et les Caraïbes, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Oui. Et donc, on a essayé de voir aussi comment toutes ces connaissances sont arrivées. Il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées exactement de la même manière ici. Donc, il y a eu toute une histoire qui nous précède, depuis, je dirais même des millénaires. On s'est rendu compte qu'il y avait des relations entre l'Afrique et les Caraïbes depuis des milliers d'années, bien avant Christophe Colomb, que même 180 ans avant Christophe Colomb, il y avait un empereur du Mali, donc Aboubakry II, qui a fait une expédition avec 2000 bateaux depuis l'Empire du Mali pour venir en Amérique. Et ça, Christophe Colomb en a parlé dans ses mémoires, mais personne d'autre n'en parle. Et on a retrouvé même des noms africains dans des peuplades comme les Aztèques, les Incas, les Mayas, avec qui ils ont eu pas mal de transmissions culturelles. Donc il y a toute une histoire ancienne entre l'Afrique et l'Amérique. À connaître surtout. À connaître. On a même découvert les courants marins
par lesquels, avec une petite pirogue, on part de l'Afrique, quelques semaines après, on est en Amérique. Donc, il y a des courants, donc il y a eu beaucoup de connaissances, d'échanges entre l'Afrique et l'Amérique, bien avant ce qu'on appelle la période transatlantique. Exactement. Voilà. Exactement. Donc on va repartir à la base, et revoir notre histoire commune, et travailler nos racines et travailler ensemble pour reconstruire notre histoire. Ah, ça fait plaisir ça. Je ne sais pas, j'ai envie de vous applaudir. Merci. C'est très plaisir. Ça te parle, hein, Hugues? Moi, j'ai envie de prendre ça. Ah ouais, pardon. Oui. Non, mais pour Hugues, ça doit être des trésors. Génial. En tout cas, c'est de belles collaborations de perspectives, Hugues. Absolument. On en a besoin. Des deux côtés de l'Atlantique. Les deux côtés, tout à fait. Alors, on rappelle les deux échanges riches qui auront lieu ce mercredi, c'est déjà demain, 8 janvier, de 19h à 21h à la salle Théodore Faustin aux Abîmes. Et deuxième échange, vendredi 10 janvier, 19h, 21h, centre culturel Édouard Couradin à Saint-Claude. Exactement. Très bien. Vous êtes tous bienvenus. Ah oui, quand même, toute la population. J'attends pour apprendre beaucoup de vous. Un bel échange, 20 € pour découvrir, pour apprendre, pour échanger. Voilà, modique somme, j'ai envie de dire. On s'enrichit de 20 € en venant. Tout à fait. Investir en soi, j'ai envie de dire. Mercredi 8 janvier, vendredi 10 janvier. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, contact, je peux le donner? Tout à fait. Alors, un contact, notez ça, si vous avez envie donc de poser des questions et puis surtout de vous joindre à ces deux événements qui sont très importants. Le 0590... Non, excusez-moi, 0690, un numéro de portable, 59 30 66, je répète, 59 30 66, ou alors le 0690 93 58 19, 93 58 19, rôle des plantes pour la santé dans la tradition africaine. Super, vous restez avec nous? Je suis là. Avec plaisir. Très bien, nous avons également avec nous cette magnifique... Excuse-moi. Parmi d'autres. Non, mais non, elle a juste tout, c'est ça. C'était pas. Non, c'est pas parce que j'ai dit magnifique et pas. Je plaisante. Bon, du côté. Bienvenue, nous allons parler d'entrepreneurs, c'est ça, d'associations également. Les événements ont lieu ce dimanche prochain, c'est le 12. Exact, oui. Le 12 janvier. Oui, c'est ça, le 12 janvier. Tu me disais que les inscriptions étaient déjà terminées. Pour les exposants. Pour les exposants, mais que les places sont ouvertes pour ceux et celles qui viennent, qui veulent découvrir. Alors, présente-toi et surtout, C2L Event. Qu'est-ce que c'est et quels sont les événements que vous présentez pour l'année à venir? Alors, C2L Event, c'est tout nouveau. C'est mon petit bébé. C'est moi qui viens de créer. Et donc, ce sont mes initiales, en fait. Hein, Cindy Louis. Donc, tout c'est vrai, parce que Linda m'a un petit peu... j'ai le temps de dire, c'est Madame Cindy Louis. C'est de elle Event. Voilà. Et donc, je viens de créer ça. Et l'esprit, c'est vraiment de mettre en lumière. Donc, l'événement qu'il y a, c'est le 12 janvier, donc dimanche prochain. Je vois trop de personnes autour de moi qui sont bourrées de talents, de dons, de création, des locaux, des passagers, enfin bon, bref. Et il fallait mettre en lumière ces petites structures qui n'ont pas l'occasion de faire ça, en fait, de se mettre en lumière. Ils ne sont pas suffisamment médiatisés. Exactement. Aussi. Exactement. Et pourtant, le potentiel est là. Il est présent. Et donc, c'était l'occasion de mettre toutes ces personnes en relation et de les sortir de l'ombre, en quelque sorte. Donc, de se faire aussi un réseau, des contacts sur place et tout. Donc, voilà. Ok. Ça. Alors, c'est destiné à quel type d'association? Alors, c'est ouvert à tout le monde. Ça a été ouvert à tout le monde. La grande chance que j'ai pour la première édition, c'est qu'il y a vraiment de tout. Il y a... Tu me disais, les inscriptions sont déjà terminées. Ça veut dire que l'appel a été largement Exactement. Oui, franchement, il y a de tout. Je suis bénie, comme on dirait. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et je vous invite vraiment à venir. Alors, donne-nous quelques noms d'associations qui seront présentes. Alors, l'association Avias, avec qui je suis partenaire, donc c'est toute l'aide aux victimes, que ça soit domestique, de la route, etc. Donc, il y aura tout un... Je ne sais pas si sur place, il y aura tout le monde, mais en tout cas, il y a tout un staff d'avocats, psychologues et tout ça qui sont là pour aider les personnes, pour les aider à monter des
dossiers médicaux, des dossiers en justice. Et donc, je peux laisser un contact s'il le faut. Il y aura aussi Germe de Blé qui est là pour l'insertion des jeunes. Et après, il y a tout ce qui est artisanat, tout ce qui est entrepreneur. Donc, je vous donne vite fait quelques idées. Il y aura donc l'aide aux victimes, aux seniors, les insertions des jeunes, vidéo et production, web designer, cuir, bois, jute, argent, or végétal, des sirops, du consulting, de l'huile essentielle, photographe, pépiniériste, marketing, confiserie locale, crochet, bijoux, couture et j'en passe. Super. Donc il y a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment pour tous les goûts. Et donc c'est ce dimanche qui vient là. Dimanche. Le rendez-vous des artisans, associations et entrepreneurs. Ça commence à quelle heure? Ça commence à 10h30 et ça court jusqu'à 17h30. Et il y aura 4 temps forts. Qui sont? Et alors je donne tout de suite à 11h30 le coaching en images avec Francine Barbier. À 13h30, la méthode Go and Go, Go, No Go, pour répondre aux appels d'offres publics, parce que parfois on ne sait pas comment faire. Et j'ai la chance d'avoir sur le plateau nous avons tous l'honneur d'avoir Erika Pradel, qui est juste derrière nous. Salut Erika, ça va? Salut, ça va. Donc, c'est elle qui va animer ça. À 14h30, on continue toujours avec elle pour booster vos projets en 9 questions. Et ensuite, à 15h30, on aura du marée-tête avec Carmen. Donc voilà, c'est les grands temps forts. Il y aura aussi du massage sur place si vous voulez vous faire détendre et tout. Il y aura de la coiffure sur place aussi pour ceux et celles qui veulent. Enfin, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment un rendez-vous qui va réunir des acteurs incontournables, exactement. on peut dire, de l'écosystème guadeloupéen. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est vraiment ça. Mettre en lumière tout ça. Et donc, les partenaires, si je peux me permettre, donc il y a Avias, il y a la mairie des Habits, mais je fais un clin d'œil à Monsieur François. Il y a Wicom Production, il y a URECI, il y a Cassia, il y a RVM, Antilles Imprimerie, et peut-être que j'en oublie, mais ce sont les principaux, les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin, d'une certaine manière. Cet événement. Voilà. Et notre invitée d'honneur, Erika Pradel. Alors, si on a envie d'avoir des informations complémentaires, est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone où on peut trouver les informations pour cet événement? Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06 90 128 558. 128 558. Voilà. Ensuite, il y a l'Instagram C2L Events. Et il y a sans S, hein. Et il y a aussi la page Facebook qui va bientôt naître, qui est en construction, en construction, exactement. Donc voilà. Et sur aussi LinkedIn, on peut retrouver. Mais l'Instagram, c'est vraiment en ce moment ce qui fonctionne bien. Ok, super. Voilà. Ça se passe à la salle Joseph Théodore, Bois-Ripaud. Abîme, on a dit 10h... 10h30, 17h30. 10h, 17h30. Est-ce qu'il y a un tarif? Alors, c'est 5 € pour les entrées. Ah, mais il faut le dire, ça. C'est 5 €. Alors, je sais que l'année a commencé, on n'a pas trop de sous, les fêtes sont passées par là. Ce n'est que 5 €, donc venez. On peut faire les inscriptions en ligne. Enfin, acheter les billets en ligne. Alors, je vous donne vite fait, c'est sur Eventbrite, c'est ça. Et donc, http://c2levents.eventbrite.com. Et aussi, il y a C2L Event, rendez-vous 971.eventbrite.fr. Et il y a aussi donc toutes les places exactement. Pour prendre les préventes, on peut dire ça. Exactement. D'accord. Voilà. C'est ouvert même aux enfants? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Il faut le dire. C'est ouvert à tout le monde. Je pense qu'il y aura pour tous les goûts. Je pense honnêtement qu'il y aura pour tous les goûts et j'espère que la population répondra présente parce que ce sont des événements comme ça qui nous permettent de croiser nos connaissances, de croiser... connaître aussi ce qui se passe en Guadeloupe, nos acteurs. Exactement. Voilà. Super. Voilà. Bon, on arrive déjà à la fin. Oui. Oh là là. Déjà. Oui. Sherazade, oui, déjà. Ça veut dire que vous avez passé un bon moment. Est-ce que vous avez appris des choses tout comme moi? Ah oui. Beaucoup de choses. Quand même, hein. La Guadeloupe commence à bouger là. Moi, ça me fait super plaisir l'année 2020 Je regrette presque de partir aussitôt. Ah. Il y a des choses qui se passent. Vous avez vu ça, hein? La Guadeloupe, ça bouge, hein? Ah oui. Et je veux rendre un hommage spécial, encore une fois, à Mama Zama, donc de Afrocentricity International, qui m'a invité ici, et à toute l'équipe de la Guadeloupe.
Vous faites un travail magnifique. Bravo. Merci beaucoup. On peut s'applaudir. Merci à vous, j'espère que vous avez pris plaisir. Oui, Green Caraïbes Solutions. Linda, tu avais une question? J'ai bien vu cette fois-ci. Hein? Oui. D'accord. Je souhaitais juste rajouter que rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Et tout seul, on va plus vite. Mais tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Ça alors. C'était le mot de la fin. J'adore. 2020. J'adore. Très bien, merci beaucoup, merci à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, le plein d'œil événement. On revient à partir de 16h en direct. En pile en mou bazote.